aujourd'hui, nous allons programmer une fonction en utilisant MATLAB, cette fonction qui calcule le factoriel d'un nombre entier. Donc l'exercice consiste en premier lieu de créer une fonction qui s'appelle facto et qui calcule le factoriel d'un nombre entier n. Ensuite, on va faire appel à la fonction pour calculer le factoriel du nombre entier 25. Donc nous allons commencer avec MATLAB pour créer une nouvelle fonction. Nous allons ouvrir un fichier d'une nouvelle fonction. Donc voilà. Pour cette fonction, les arguments de sortie ou bien output arguments, c'est fn. Donc on va calculer le factoriel fn. Le nom de la fonction, c'est facto. Et l'argument d'entrée, ou bien input argument en anglais, c'est le nombre entier n. Donc, pour le titre, c'est facto. Et pour les détails ou l'explication, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le calcul du factoriel d'un nombre entier n. Vous n'êtes pas obligé de modifier ces commentaires. Mais, par contre, si vous allez les modifier, c'est encore bien. Parce que après, si quelqu'un il va taper help et le nom de votre fonction, il va comprendre qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, maintenant, nous allons commencer à programmer notre fonction. Tout d'abord, pour le factoriel, on va travailler avec une boucle qui est bien la boucle for. Donc, elle va refaire le calcul pour un intervalle allant de 1 jusqu'à la valeur souhaitée. Par exemple, 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3. Donc, pour cela, on doit définir un argument fn qui commence par 1. On va mettre un point virgule pour stopper l'affichage. Après, on va faire appel à la boucle for. Donc, l'intervalle de i allant de 1 jusqu'à n. Avec un pas de 1. Lorsqu'on ne met pas le pas, automatiquement c'est 1. Qu'est-ce qu'elle va faire? Fn, c'est bien Fn, le précédent, fois i, et elle va incrémenter le i. Donc i, c'est i précédent plus 1. Après, on va mettre AND pour fermer la boucle. Après, AND pour fermer la fonction. Si vous remarquez, on n'a pas besoin de mettre display. Pourquoi? Parce que la fonction, elle va directement nous afficher le résultat. Donc voilà, après la programmation de la fonction, on doit l'enregistrer. Save as, ou enregistrer sous. Donc nous allons choisir un dossier. Remarquez bien que le nom du fichier doit être le même que le nom de la fonction. La fonction, c'est facto. Donc, le nom de fichier, c'est facto. On va mettre enregistrer. Donc, pour la première question, c'est bon. On a programmé une fonction qui calcule le factoriel. Maintenant, on va l'exécuter. Avant d'exécuter une fonction, on doit s'assurer que on a ouvert le fichier qui contient la fonction définie. Si le fichier qui est ouvert ne contient pas la fonction, on doit aller vers le dossier en question. Donc pour moi, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je dois donner une valeur à n. On définir un n qui est égal par exemple à 25. Maintenant, comment je vais faire? En utilisant cette syntaxe que j'ai défini la fonction avec. Par exemple, crochet. C'est quoi mon variable de sortie? C'est fn. Égale, c'est quoi la fonction? C'est facto. Et c'est quoi mon variable d'entrée? Dans ce cas, c'est n. Donc, je vais écrire n. Non, je vais écrire n. Voilà. Donc, elle m'a donné le factoriel du nombre entier 25.
Si je veux mentionner ici, ça fonctionne bien. Par exemple, je vais mettre un autre n. Je vais vous donner l'exemple. Dans le cas, on n'est pas obligé de suivre la même syntaxe. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser fn et n. Par exemple, je vais faire a égale 3. Je veux calculer le factoriel de 3, mais en le nommant b. Donc, ce sera b. Qu'est-ce que je vais faire? B égale facto A. Donc B, c'est le factoriel de A. B, c'est 6. Donc 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Donc c'est comme ça qu'on définit une fonction, la fonction qui calcule le factoriel. Il y a une deuxième méthode que j'ai vue chez un étudiant et qui m'a vraiment plu. C'était un raisonnement logique. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a programmé la fonction qui calcule le factoriel, mais non pas avec la boucle for, mais avec la boucle while. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a dit tant que n est supérieur à 1. Donc, on doit s'arrêter lorsque n devient 1. Qu'est-ce qu'il fait? C'est fn. C'est fn précédent qui est défini de 1 fois n. Et n, c'est n-1. Donc, il va pas augmenter le 1, mais par contre, il diminuer le 1. Donc, par exemple, s'il a 25, donc ça sera ce qu'il va faire. Au lieu d'augmenter le 1, il va diminuer. Donc, il va commencer de la plus grande valeur de 1 en diminuant jusqu'à arriver à 1. Et ça donne toujours le même résultat. Si vous voulez essayer, donc 1 qui est égal à, par exemple, 5. Et on va faire fn égale à facto 2. Moi, j'ai utilisé facto 2 parce que facto, c'est déjà défini. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommé facto 2. Vous êtes libre de donner n'importe quel nom vous voulez. 2 n. Donc, 5 fois 4 fois 3 fois 2. 5 fois 4, c'est 20. Fois 3, c'est 60. Fois 2, c'est 120. Fois 1, c'est 120. Donc, ça marche. Merci pour votre écoute.